Bonjour et bonne année 2024, amis Lion. Je vous propose de décortiquer avec vous l'année 2024. Je m'appelle Sonia, vous êtes sur la chaîne de Soreiki Guidance. Donc, je décortique cette année en trois parties, trois quadrimestres. J'ai mélangé des tarots et des oracles. Je les ai préparés à l'avance, mais je les découvre en même temps que vous. C'est un tirage intuitif. Je vous dis ce que je ressens. Si vous savez lire les cartes et que pour vous, une carte veut dire autre chose, n'hésitez pas à écouter vos propres ressentis. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Allez, trêve de plaisanterie, on va attaquer ce tirage du lion qui est très attendu puisque c'est le dernier. J'ai fait des tirages au sort pour également les tirages des signes. Donc ils sont arrivés pas dans l'ordre. Allez, on commence avec le tarot de Marseille. On commence avec la carte de la force du lion. Vous êtes dans une énergie, un million en ce début d'année, ces 4 premiers mois, dans une énergie où vous allez dire tout ce que vous pensez. Vous allez avoir le chakra de la gorge qui va être grand ouvert, où vous allez vous exprimer. Vous allez vraiment dire et faire comprendre aux gens qui vous entourent qui vous êtes. Si vous vous êtes tu pendant des années, maintenant c'est terminé. Vous êtes capable de dire les choses. Alors, nous sommes en année 8, 2024, en numérologie, c'est une année 8, et vous pouvez apercevoir le chapeau de la force, c'est en forme de 8. Donc l'infini, donc la fraternité, c'est la reliance avec les autres. Vous êtes dans la communication en ce début d'année, ami Lion. Avec l'oracle des 7 énergies, on a Call of the Muse. Attendez, je vous la mets plus près pour que vous puissiez la voir. Call of the Muse. Alors, mon anglais n'est pas terrible, hein. Donc là, on vous demande d'appeler votre intuition, d'appeler votre guidance intérieure. Ça va vous permettre d'être dans la créativité, d'être dans la légèreté. Vous voyez, cette femme danse, elle est en adéquation avec l'univers. Elle est belle, elle est équilibrée, elle s'amuse, elle est légère, elle est voilà. Et donc c'est l'énergie qui va vous accompagner sur ces 4 mois de début d'année. Les codes de lumière de Corinne Madelin nous offrent la carte de guérison de l'enfant intérieur. Alors je vous mets la carte plus près pour que vous puissiez bloquer cette image et prendre l'énergie. C'est une carte énergétique. Elle va vous aider à justement vous guérir de votre enfant intérieur. Enfin, elle va vous aider à guérir votre enfant intérieur. Alors cette carte favorise la connexion à ton enfant intérieur, l'écoute de ses besoins et sa guérison dans l'amour. Donc là, on voit qu'il y a un gros travail de fait pour vous à millions par rapport à toutes les blessures de l'enfance, à tout ce qui a pu vous toucher, à toutes ces, on dit les blessures de l'âme, hein, toutes ces blessures de l'âme. Vous êtes en train de guérir tout ça et vous êtes reconnecté grâce à cette énergie de la carte. Hein, je vous la remets pour que vous puissiez prendre cette énergie. Vous êtes en train de guérir toutes ces blessures de l'enfant intérieur. C'est super beau. Commence bien l'année, à million. Dans quel état d'esprit vous êtes? L'épanouissement. Eh bien oui, puisque vous guérissez vos blessures, vous êtes dans l'épanouissement. Vous voyez, cette carte, c'est une femme qui est bien, qui est épanouie, qui est lumineuse, qui est sur une feuille de lotus, qui a une grosse signification, la feuille de lotus. Hein. Vous savez qu'elle vit dans la vase et quand elle est clos au soleil, elle a traversé des choses difficiles. On sait, nous, à Millions, qu'on a pu passer des choses difficiles. Et donc là, vous êtes dans la lumière et vous êtes enfin en train de profiter un peu de la vie après toutes ces périodes difficiles. Hein. C'est chouette. Hein. La carte de l'attraction, on nous parle de joie. Vous voyez, vous retrouvez votre joie. Hein, alors, on vous dit que la joie fait partie de ma vie, donc vous êtes dans la plénitude, vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la légèreté. Ces 4 premiers mois vous trouvent vraiment dans une énergie lumineuse et qui vous ressemble. Hein, le lion, vous êtes lumineux, et on vous trouve dans une énergie lumineuse comme ça, une énergie pleine de légèreté et de bonheur. Avec l'oracle des miroirs, vous avez un choix à faire, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez donc décider quel chemin vous devez prendre.
Je pense qu'en 2023 millions, vous vous êtes séparés de choses difficiles, vous vous êtes peut-être libérés d'obligations, etc. Et là, on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous ne savez pas encore où vous allez aller, hein. On voit qu'avec cette carte, c'est un carrefour. Vous savez que vous devez prendre un chemin, mais vous ne savez pas encore lequel. Vous êtes dans l'indécision. Ça ne vous empêche pas d'être dans la joie. Avec le Gilden Rêverie Le Normand, vous avez la carte de la maison, donc l'intériorité, la solidité du foyer. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes bien chez vous, hein. Vous passez la plupart du temps à la maison. Vous êtes bien dans votre foyer, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre mari. Et même si vous êtes seul, vous vous sentez bien chez vous. En même temps, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de vous. L'améthyste Love nous propose la carte de la famille, de l'ancrage, des choses importantes, hein. Donc la fidélité, les relations stables qui durent dans le temps, on voit que ce que vous cherchez ou ce que vous avez, c'est ça. C'est une relation stable qui dure dans le temps. Vous devez être en train de vivre quelque chose, puisque vous êtes épanoui, vous devez être en train de vivre de la stabilité, alors que ce soit au niveau familial, amical ou professionnel ou même amoureux, vous êtes stable, vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes stable. Ouais, une belle énergie, hein, pour ce début d'année. Waouh! Lune de miel nous propose Dorine Virtue. Donc on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ça peut, c'est vraiment une période faste pour vous, un million, hein, ce début d'année. Ces 4 premiers mois, on voit que vous êtes heureux, vous êtes bien, vous profitez de la vie, vous êtes dans la joie. Vous pouvez également partir en vacances. Vous pouvez, pendant ces vacances, être accompagné, que ce soit d'amis, de famille ou de compagnons ou compagnes. Bref, on voit que tout ce que vous faites, en tout cas, vous le vivez pleinement et vous l'appréciez. Surtout après cette année 2023 qui a été difficile pour vous à millions. Je confirme. Le rêve du chaman nous propose la toile ornée de joyaux, connectivité. La toile ornée de joyaux, connectivité. C'est une très belle carte qui dit que vous êtes connecté avec les autres. Alors l'année 8, c'est l'année de la fraternité. Et vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que vous êtes connecté avec les autres, que vous êtes connecté avec votre intériorité, avec vous-même, que vous êtes connecté avec l'univers, que vous vivez les choses pleinement. Vous vivez les choses avec vos ressentis, avec vos intuitions. Et on voit que vous êtes enfin... Alors c'est quand même un joyau, hein. Vous êtes enfin dans des... Vous avez compris qu'il y avait beaucoup de petits bonheurs à prendre dans la vie et c'est ce que vous faites sur ces 4 mois-là, c'est ce qu'on me dit. Vous profitez de toutes les petites choses, les belles petites opportunités qu'on peut vous avoir semées sur votre chemin et là, vous en profitez pleinement parce que vous vous rendez compte que ce sont des opportunités et que c'est comme ça qu'on est heureux. Bravo à vous, à millions, hein. C'est un gros travail, ça, hein. Les portes de l'intuition, la nouvelle page. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous êtes libre d'écrire votre propre histoire. Là, on voit que vous avez fait table rase du passé et que vous êtes en train d'écrire votre propre histoire et que cette histoire, elle est pleine de couleurs. Vous voyez, vous avez les couleurs des chakras là qui sont toutes là. C'est un arc-en-ciel, c'est vraiment magnifique. Et on vous dit avec cette carte, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Beaucoup de changements en vue, beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. C'est une année très différente de celle que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. On voit que ce sont des choses sur votre chemin de vie, sur votre destinée, ce sont des choses dans la stabilité avec la carte de l'encre. Donc vous êtes en train d'ancrer des choses dans votre vie, des choses comme vous avez envie qu'elles soient. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raziel qui vous dit reprenez votre pouvoir. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce début d'année à million. Vous reprenez votre pouvoir. C'est exactement ça. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. On voit que vous vous laissez plus faire. On voit que vous avez des projets. On voit que vous avancez. On voit que vous décidez d'être heureux, tout simplement. Et vous décidez
de quel bonheur vous voulez dans votre vie et de qui va faire partie de votre vie ou pas. Et qu'est-ce qui va faire partie de votre vie ou pas. Que ce soit au niveau professionnel, amical ou familial, que ce soit au niveau amoureux. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui parle, qui dit les choses, qui ne se laisse plus faire. Vous avez posé vos limites, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur et vous avancez. Bravo à millions, c'est magnifique. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'ange de l'aventure. Vous n'avez plus peur, vous y allez à l'aventure, hein. On voit que vous êtes prêt à vivre de nouvelles expériences. Waouh, quel début d'année! Et puis l'énergie que je reçois, c'est une énergie où ça va vite, c'est une énergie où c'est puissant, c'est fort. Bravo à millions, hein, bravo. Deuxième quadrimestre, donc les mois de printemps et d'été 2024. Avec le tarot de Marseille, vous avez la carte de la tempérance. Cette carte indique que vous êtes énergétiquement fluide. C'est la carte de la guérisseuse. Vous êtes guéri, vous êtes en harmonie, vous allez bien, les énergies circulent, vous êtes un ange. C'est beau. La tempérance, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte de douceur, c'est une carte de tendresse, c'est une carte de fluidité, c'est une carte de circulation des énergies. Il n'y a plus de blocage. Vous êtes vraiment bien sur cette période de l'année. Avec l'oracle des 7 énergies, nous avons la carte A Powerful Move, un mouvement de pouvoir, hein, voilà, c'est un peu la traduction, un mouvement de pouvoir. Donc vous avez le pouvoir du mouvement. On voit qu'il y a du changement, on voit que vous prenez votre pouvoir, on voit que on ne peut pas vous ignorer en fait, hein. C'est vraiment, vous arrivez dans une pièce, on vous voit, vous êtes fort, vous êtes lumineux, donc ça perturbe les gens autour de vous en fait, hein, cette confiance en vous que vous retrouvez, et en plus tous ces mouvements qui se mettent en place, ces changements, vous êtes en plein dedans, vous reprenez votre place, vous êtes à votre juste place à millions. Waouh, c'est puissant. Les codes de lumière de Corinne Madelin, libération émotionnelle. Alors, je vous mets la carte pour que vous puissiez prendre l'énergie de cette carte, puisque ce sont des cartes énergétiques. Respirez-la, sentez-la, bloquez l'image. Cette carte favorise la libération des peurs, de tristesse, de colère, de frustration, d'angoisse, de toute émotion lourde et ou négative. Tout ce que vous avez pu vivre dans le passé qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'être vous-même, tout ce qui était les émotions refoulées, elles se libèrent grâce à cette énergie de la carte. Elles se libèrent pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place. Vous êtes aidé par l'univers également pour justement redevenir qui vous êtes. Votre état d'esprit à millions sur ce deuxième quadrimestre, c'est le rêve. Vous rêvez à une situation parfaite au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et ça peut être du rêve en dormant, bien sûr, hein, le rêve basique, mais ça peut être aussi un rêve énergétique, c'est-à-dire que dans vos rêves, vous allez retrouver une personne, une âme sœur avec qui vous vivez une vraie relation. C'est le rêve que vous avez, c'est de le matérialiser sur le côté terrestre, hein. Ce que vous vivez, ce que vous rêvez, vous avez envie de le concrétiser, et on va voir si vous allez y arriver. Avec la loi d'attraction, nous avons la carte de l'union. Bah écoutez, vous rêvez de cette union, eh bien, on vous dit que je me reconnecte à mon être profond. En fait, plus vous allez être vous-même, c'est la carte numéro 11 hein, pour la numérologie, plus vous allez être vous-même et plus vous allez vous connecter. On peut parler aussi de relation flamme jumelle, cette relation qu'on peut vivre dans la 5D. Vous vivez votre union dans la 5D et vous voulez la matérialiser dans la matière. Ce qui est tout à fait normal, elle arrive, elle est là, elle est déjà dans vos énergies, vous la vibrez déjà. Vous la vibrez déjà. En tout cas, cette carte vous signale de rester vous-même, d'être vous, d'être vraiment dans votre fort intérieur. C'est tout ce qui est euh, énergie, énergie intérieure, votre âme. Soyez vrai, soyez authentique, soyez... voilà, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Et vous allez y arriver puisque c'est la carte de la victoire avec l'oracle des miroirs. Moi, c'est vraiment un très beau jeu pour vous, hein. En plus, c'est dans les mois anniversaires du lion. Donc, vous êtes vraiment dans
une énergie de réussite, hein, avec la carte de la victoire, c'est vraiment une énergie de réussite. Et donc, on vous dit que vous êtes arrivé à ce que vous voulez, hein, vraiment. Avec le Gilden Rêverie Le Normand, nous avons la carte du labyrinthe. Alors cette carte peut signifier que vous avez mis du temps, vous êtes posé énormément de questions, vous avez euh, vous avez peut-être douté, vous avez peut-être cru que vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous avez eu des doutes, des bifurcations, des obstacles sur votre chemin, un labyrinthe, hein. Mais en réalité, on voit que à la fin, vous arrivez à être centré. C'est beau. Avec la Métiste Love, on vous dit qu'il y a des opportunités de la chance qui vous accompagnent, hein, et que on vous dit d'oser. On vous dit d'oser les opportunités, on vous dit d'oser la chance. Donc là, on voit que vous êtes encore guidé, que vous êtes encore aidé par l'univers et que vous le faites, vous voyez les opportunités, vous savez saisir votre chance, justement parce que vous avez vécu des périodes comme ça, un peu de doute et d'obstacles sur votre parcours, en fait, hein. Pardon. Avec le Dorine Virtue, il y a une réconciliation. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors vous l'acceptez ou pas, hein, ça dépend de vos histoires, c'est à vous de voir. Il y a une reconnexion avec une personne du passé, une réconciliation avec des gens du passé. Alors ça peut être une réconciliation amoureuse, puisqu'on est dans l'amour avec le Dorine Virtue, mais ça peut être aussi amical ou familial. Même avec un ancien collègue avec qui vous étiez fâché, bah là vous vous réconciliez. Bref, il y a de la réconciliation dans l'air pendant cette période printemps-été 2024 pour vous à Million. Avec le rêve du chaman, nous avons l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Vous avez, euh, vous avez libéré ces périodes que vous aviez avant là de tristesse, vous avez travaillé dessus et on voit que là vous libérez un peu tout ça. Cette période de deuil et de chagrin est terminée. C'est une période où vous allez pouvoir remonter vos énergies. Ces énergies basses que vous aviez dans le temps, vous les avez plus. Vous avez arrêté de vous plaindre, vous êtes repris en main. On voit, hein, que ça a été lourd pour vous, très lourd. Les portes de l'intuition vous dit que quoi que vous entrepreniez, vous avez des rêves, des aides dans l'invisible. Alors je vais vous lire la phrase, hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous avez des aides, vous avez vos guides, vous avez des personnes justement qui sont décédées, des proches, hein, décédés, amis, famille, etc., qui vous aident justement à avancer sur votre chemin, qui vous éclairent. On voit, hein, les lumières tout autour de ce chemin qui font, voilà, qui font le contour comme ça. Donc vous marchez au milieu et vous êtes éclairé par vos guides spirituels, par votre famille, par vos amis qui sont déjà de l'autre côté. Ils vous aident à avancer sur votre parcours. Donc ne doutez pas de ça, vous êtes toujours soutenu quoi qu'il arrive. Quel est l'archange qui vous accompagne? C'est l'archange Métatron qui nous parle d'enfants indigo et cristal. Donc on vous dit, vous avez des liens avec les enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors c'est vrai, les enfants indigo sont ceux qui sont nés entre 1988 et jusqu'aux années 2000 à peu près. Et les enfants cristal, c'est ceux qui sont nés après et donc maintenant également. Les enfants indigos sont des hypersensibles. Ce sont des enfants qui sont arrivés et qui sont très empathes et qui prennent tout. C'est dur pour eux ce monde. Et vous avez cette capacité à pouvoir les aider et à comprendre ce qui se passe et à, à forger un peu une petite carapace autour d'eux pour que ils puissent avancer dans ce monde. Et les enfants cristal, ce sont des enfants qui ont leurs dons qui sont restés. C'est-à-dire que quand on est avec des dons de voyance, de médiumité, de ressenti, de magnétisme, etc. On les a tous à la naissance. Et vers l'âge de
8 ans, ça s'en va. Mais ceux-là, ces enfants-là, ça ne part pas. Ils les ont à vie. Et vous allez vous apercevoir que vous pouvez aider ces enfants à comprendre leurs dons. Vous pouvez être un enseignant, un accompagnant, un parent, un oncle, une tante qui puisse aider ces enfants à découvrir que ce sont des dons qu'ils ont et qu'ils ne doivent pas en avoir peur et qu'au contraire, ils doivent les utiliser à faire le bien dans le monde. Ils sont là pour ça. C'est des enfants de cœur, ces enfants-là. Le petit ange qui vous accompagne, ben écoutez, c'est la lumière. Alors là, c'est vraiment beau parce que ça dit bien que vous êtes rayonnant, que vous êtes vraiment lumineux, que vous êtes accompagné par la lumière, que vous avez vos guides spirituels qui sont là et que c'est une période très lumineuse pour vous, une période très faste ce milieu d'année. Waouh, voilà. Puis je sens l'énergie là, on se sent bien, il y a de l'amour, c'est chaud, c'est chaud. On continue pour le troisième quadrimestre, donc les 4 derniers mois de l'année 2024 pour vous, amis Lion, avec le tarot de Marseille. Nous avons la carte de l'empereur. Alors, cette carte indique que vous êtes stable. Vous êtes stable dans votre vie professionnelle, vous ne manquez de rien, vous ne manquez pas d'argent. Vous avez réussi à être l'empereur. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur, que vous soyez une femme ou un homme, c'est une énergie. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire que ça représente un homme obligatoirement. Ça veut dire que vous êtes dans cette énergie de je m'assume, je n'ai besoin de personne. Voilà, je n'ai besoin de personne pour avoir ma stabilité. Je suis indépendant et je ne manque de rien. Voilà, c'est vraiment ça. Au niveau de l'oracle des 7 énergies, nous avons la carte du renard, Earth White Open, les oreilles grandes ouvertes. Donc on vous demande d'être attentif à ce qui se passe, à vos ressentis, à ce que vous entendez autour de vous. Soyez prudent, soyez rusé, soyez méfiant et écoutez bien ce qu'on vous dit. Alors il se peut également que vous recevez des messages. On vous demande d'entendre ces messages, d'être attentif à ces messages. Les codes de lumière. Vous avez la carte de la transformation. Transformation. Alors, je vous la place pour que vous preniez l'énergie, que vous la bloquiez. Revenez-y hein, dans l'année. Hein, revenez-y hein, pour ces mois-là. C'est une carte qui va vous aider. Alors, voilà, vous l'avez. Hop, bloqué. Prenez l'énergie de cette carte. Elle favorise la transformation de tes vieilles énergies vers une magnifique renaissance de tout ton être selon le timing divin. Là, on voit qu'il y a une renaissance énergétique, il y a un taux vibratoire plus élevé pour vous à millions et vous êtes aidé par cette carte de la transformation. C'est magnifique. Le timing divin, ça veut dire que c'est le moment, c'est l'univers qui a choisi ce moment-là pour vous transformer. Avec le zen de Sho, vous êtes le créateur de votre vie. Regardez, vous êtes encore très lumineux à millions. Hein. Vous ne perdez pas votre lumière, au contraire, vous la sublimez, vous la sublimez. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes un grand sage, vous savez. Vous avez une lumière intérieure qui brille jusqu'à l'extérieur. Les gens s'en aperçoivent. On voit votre puissance, on voit votre énergie. Vous rayonnez encore, encore et encore. Bravo. Les cartes de la loi d'attraction, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Vous êtes à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et regardez le numéro de la carte, c'est le 8 comme cette année. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Vous êtes en plein sur votre chemin de vie. Là, on voit, vous démarrez quelque chose de nouveau. Sur la fin de l'année, on voit que vous êtes transformé et que vous changez de vie. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous changez de vie. L'oracle des miroirs nous parle de maison, d'intériorité, de foyer. Alors, il se peut que vous déménagiez, que vous changiez vraiment de maison. Quand je dis vous changez de vie, c'est même la façon d'être, c'est même votre intérieur, c'est même, voilà, vous changez beaucoup de choses dans votre vie qui vous permettent de vous sentir bien. Vous avez cette lumière intérieure. Hein. Donc, on voit que là, pour certains d'entre vous, je vous vois partir à la retraite. Pour d'autres, je vous vois travailler à domicile.
Le Gilden Rêverie Le Normand nous présente le trèfle à 4 feuilles, les opportunités, la chance. La chance qui vous accompagne, les opportunités, vous l'aviez déjà. C'est une année d'opportunités et de chance parce que vous l'aviez déjà au deuxième quadrimestre et vous l'avez là au troisième quadrimestre. Donc toute l'année, vous êtes accompagné par la chance et par des opportunités. Et ça vous permet de vous transformer et de vous stabiliser. Waouh, 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 très beau. Hein. L'améthyste love nous parle le retour d'un ex, on l'avait déjà hein, au deuxième quadrimestre. Donc là, on a encore le retour d'un ex-partenaire hein, qui revient. Une personne du passé. Hein, une personne du passé. Mais ça vous a transformé. Hein, ça vous a transformé de revoir cette personne. Ça vous a transformé de vous réconcilier avec votre passé. On nous parle de relations karmiques, on vous dit que vous vous connaissiez déjà, donc c'est une très grande relation pour vous, 1 million. Une très très forte relation. Laissez faire l'univers, hein. Commencez pas à vous poser des questions. Qui c'est l'ex qui va revenir? Alors peut-être que je vais l'appeler. Non, laissez faire l'univers. On vous dit, il y a le timing divin qui est en route. Ce n'est pas à vous de le faire, c'est le hasard qui va vous le faire. Hein. On vous dit que c'est le hasard. Hein. Ne forcez pas. Hein. Laissez arriver les choses, hein, surtout. Ne forcez pas votre destin, hein, parce que quand on le force, ça ne marche jamais. Le rêve du chaman, nous avons la carte de la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Rejet du chemin de l'accomplissement, c'est la carte numéro 13. Donc là, on voit que peut-être vous allez refuser le retour de l'ex. Hein. Tout simplement, vous allez peut-être refuser le retour de l'ex. J'ai un peu l'impression que la voleuse de rêve, vous êtes peut-être en train de rêver à quelque chose de nouveau et vous avez un ex qui arrive et non, bah non, vous ne retournez pas dans le passé. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Les portes de l'intuition. On nous parle de la loi d'attraction, bah justement, hein, on a eu toutes les cartes de la loi d'attraction, et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. En fait, c'est vous qui avez attiré tout ça. Quelle que soit la situation que vous vivez dans ce dernier quadrimestre, c'est vous qui avez attiré tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, gardez des pensées positives pour attirer le positif vers vous. Si vous avez des pensées négatives, de tristesse, voilà, de choses comme ça, de chagrin, etc., de lamentation, si vous pleurez sur votre sort, vous allez attirer à vous des personnes dans le même état d'esprit qui vont pleurer sur leur sort, qui vont être tristes, etc. Alors, ça ne va pas vous remonter le moral, bien au contraire. Donc, pour avoir des personnes gaies autour de vous, il faut être gai. Si vous voulez, voilà, il faut rêver à ce que vous voulez et l'attirer à vous comme si vous l'aviez déjà. Je dis toujours, si vous voulez de l'argent parce que vous êtes... eh ben, imaginez que sur votre compte, vous avez déjà une certaine somme. Alors, je sais pas moi, imaginez que vous avez 5 000 euros sur le compte. L'univers, lui, va se dire, tiens, bah, elle a 5 000 euros, bah, vous allez les recevoir. Puisque pour eux, vous les avez déjà. Donc, vous voyez, c'est un peu... Alors, c'est un peu utopique peut-être pour certains qui pensent que je dis n'importe quoi. Ça peut vous paraître bizarre, mais essayez. Essayez et vous verrez si ça marche. La loi d'attraction, c'est comme ça. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous vibrez la richesse, vous allez attirer à vous la richesse. Si vous vibrez le manque, vous allez attirer le manque dans n'importe quelle situation. Regardez la puissance que vous avez. Faites le test et vous allez voir que vous avez une puissance pour attirer les choses. Quel est l'archange qui vous accompagne sur ce dernier quadrimestre? C'est l'archange Jérémiel qui parle de surmonter les difficultés. On vous dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voyez, vous en sortez. Vous vous en sortez. C'est vraiment le signe que vous vous en êtes sorti, que vous avez surmonté tous les obstacles qu'on vous avait mis sur la route, vous les avez surmontés. Voilà, vous pouvez terminer l'année en disant, ouf, c'est terminé. Enfin, j'ai passé tous les obstacles, j'ai passé toutes les difficultés, j'ai surmonté tout ça. Merci à l'archange Jérémiel. Le petit ange qui vous accompagne sur cette fin d'année, ben, c'est l'humour. Gardez l'humour. C'est le truc le plus important. Hein. Continuez de rire de tout. Le ridicule ne tue pas. Et riez de vous également. Gardez votre sens de l'humour. C'est important. Allez, on va regarder la carte conseil de l'archange Michael pour toute cette année 2024 à million pour vous. Et je vais vous lire sa signification. On a sorti le cœur murmurant, le choix. C'est la carte numéro 18. Le cœur murmurant, le choix.
cœur murmurant, le choix. Alors, je vous lis sa signification. Et c'est elle qui va clôturer cette année 2024 pour vous, amis Lion. Vous devez prendre une importante décision et vous avez peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à vous, mais aucune d'elles n'offre une garantie. Quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que vous prenez, mais pourquoi vous la prenez. Laquelle vous comblera le plus? Quelle est celle qui vous apportera la plus grande joie? Oubliez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et faites confiance en votre foi. Ne craignez pas l'inconnu, car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de n'avoir jamais essayé. De nombreuses personnes ont du succès, de nombreuses personnes qui ont du succès vous diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir, puisqu'ils tentent et retentent le coup. Vous vous offrirez les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que vous aimez. Poser la bonne question est aussi important que de recevoir la bonne réponse. Donc un grand choix à faire dans cette année 2024 et on vous dit faites-vous confiance. Faites-vous confiance quand vous faites votre choix. Écoutez votre intuition. Voilà, amis Lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé à prendre à passer cette année 2024. Je vous remercie d'avoir suivi ce post. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous appuyez sur toute notification car je fais des lives où je réponds à vos questions en direct et gratuitement, régulièrement. Vous êtes au courant si vous êtes abonné, bien sûr. Et si vous voulez rejoindre cette chaîne et en devenir membre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous apprendrez la numérologie, le pendule, la cartomancie, comment marche la médiumnité et également beaucoup d'autres choses, la géométrie sacrée par exemple, hein, c'est des exemples que je vous donne. Et c'est une ambiance très conviviale et toujours dans la bienveillance. Merci à vous, prenez soin de vous, namasté, passez une excellente année 2024 à millions, à bientôt.